Et bonjour à tous, donc on se retrouve dans Bref Frontière pour la grande quête numéro 3, qui est la plus longue parce que ça parle beaucoup et en fait on a une base qu'il faut refaire 4 fois, donc il y a 4 runs à 50 d'énergie avec donc 3 équipes à nouveau et un coût de 1011, donc normalement je crois que c'est 3 fois mon coût à peu près. Donc on va commencer avec donc ce que j'appelle la base. Donc, on prend l'équipe 1, on va à Désert Infini. On prend l'équipe 2, on va à Ville du Sirocco. On prend l'équipe 3, on va à Gré Désolé. Et ensuite, avec une des trois équipes, on avance jusqu'à Crevasse Sableuse. Donc ça, il faut le faire dans tous les cas. De toute façon, c'est pas très compliqué. Si vous faites pas ça, les portes ne s'ouvrent pas. Donc ça, c'est ce que j'appelle la base. Donc je pense que à droite, je vous mettrai base. Et du coup, ça allégera déjà un peu ce que je mettrai à droite. Et puis je pense que de toute façon, enfin, vous aurez compris qu'il faut faire ça dans tous les cas pour pouvoir avancer. Donc on commence par le premier run. Donc on prend, c'est celui qu'on va voir normalement. On prend l'équipe 1 qu'on avance à Plaine du Lotus, Marais Boueux, Marécage Antique, Ruine du Colisée. Et normalement, ça se finit ici. Le second run, donc on reprend la base que je viens de dire. Une fois qu'on est arrivé à Crevasse Sableuse, qu'on a passé tout le blabla, on prend l'équipe 2. Donc l'équipe 2, normalement, c'est l'équipe avec Seria. L'équipe 1, c'est l'équipe avec l'invocateur. Et l'équipe 3, c'est l'équipe avec Karl. Donc on prend l'équipe 2 pour le run 2. On va à Grotte Effondrée, Falaise Rugissante, Entre Craquelés et Ruine du Colisée. Donc ça, c'est le run 2. Pour le run 3, donc on fait à nouveau la base. On prend l'équipe 3. On va à Forêt Vertigineuse, Bois Ensorcelé, Forêt Foudroyante et Ruine du Colisée. Ensuite, on passe sur l'équipe 1, l'équipe 2, excusez-moi. Donc Seria. Et on fait donc le run 2, c'est-à-dire on va à nouveau à Grotte Effondrée, Falaise Rugissante, Hante Craquelée, Ruine du Colisée. Une fois qu'on a refait ça, on repasse sur l'équipe 1, on refait le run 1, c'est-à-dire Plaine du Lotus, Marais Boueux, Marécage Antique, Ruine du Colisée. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc en fait que toutes vos équipes sont au Ruine du Colisée, vous allez faire la fin du run 3. Et alors ceux qui auront remarqué, il y a un petit bout de chemin qui est tout à gauche. Et donc ça, c'est le run 4 qui va nous permettre de le faire. Donc on refait à nouveau la base, on reprend l'équipe 3. On fait comme dans le run 3, forêt vertigineuse, bois ensorcelé, sauf qu'au lieu d'aller à forêt foudroyante, on va à marée boisée. Et on va à nouveau à Ruine du Colisée. Ensuite, on prend l'équipe 2 et attention, ça change. On va à Grotte Effondrée, mais on ne va pas aller à la Falaise Rougissante. On va direct à Entre Craquelé et Ruine du Colisée. Ensuite, on reprend l'équipe 1. Pour l'équipe 1, rien ne change. Ça me paraît bizarre, mais après, j'ai pas voulu faire de test parce que à 50 d'énergie, c'est déjà assez long. Donc, l'équipe 1, on refait le run 1, c'est-à-dire Plaine du Lotus, Marais Boueux, Marécage Antique, Ruine du Colisée. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, donc toutes les équipes sont ruines du Colisée en étant passées par le chemin que j'ai dit, ou que vous avez lu sur la droite. On prend donc l'équipe 3, qui est l'équipe avec Karl, et on va jusqu'à Cap du Crépuscule pour profiter de la fin numéro 2, on dira. Et sur ce, je vous laisse en accéléré et en musique, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour donc la fin, le petit check-up, voir si on a tout eu et ce qui est intéressant de choper dans sa grande quête.
Donc je vous reprends un peu sur la fin. Donc ça c'est la vraie fall de Graham contre l'évolution. Donc ça doit être l'évolution en 6 étoiles. Donc si je dis pas de bêtises de Karl. Et vous allez voir en fait que je vais me faire piéger comme un bleu. Et du coup ça m'a remis en mémoire pour ce qui rend la grande quête 3. C'est qu'en fait Seria et la personne qu'on a en plus souvent on les met en garde. Parce que vous allez voir normalement. Voilà Karl. Ah non c'est pas là. Ah si ça va arriver. Je me disais. En voilà, Karl est mort, et en fait, si Karl meurt, ça fait game over alors que toute l'équipe est encore sur pied. Donc ce qui est bien, c'est que ça ne coûte rien en énergie, rien en gemmes. En fait, vous relancez le combat, mais en fait, ça m'était déjà arrivé dans la grande quête 5, il me semble, où en fait, j'avais pas l'équipe pour passer. C'était contre l'espèce de blob là qui prend qu'un dégât à la fin. Donc j'arrivais pas à passer contre le blob et j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça voulait pas passer, ça voulait absolument pas passer. Donc en fait, ça sert à rien de se débattre et si ça passe pas, ça passe pas. On arrête, on change d'équipe, on voit, on prend des objets, on se renseigne sur le boss et on y reva parce que voilà, ça passe pas, ça passe pas. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre Karl tout le temps en garde et de bourriner du coup sur Graham. Donc là c'est mon équipe, en plus c'est la bonne équipe celle-là. C'est la future équipe pour les trials. Donc elle n'est pas finie, il faut juste que j'attribue un peu les SP. Donc j'attends de faire le tuto sur les équipes def pour attribuer les SP. Mais sinon c'est quasiment ça. Il manque juste en fait, comment il s'appelle, Ez, que j'hésite entre Ez et Riz. En fait j'hésite entre un combo Julia Mai ou Mai Riz. Parce que du coup, l'avantage qu'a Mai, c'est qu'elle offre les coups critiques et les dégâts des coups critiques. Ce qui m'intéresse, surtout que c'est les dégâts des coups critiques à 100%. Après, je suis pas sûr que les coups critiques soient très probants en trial. Donc voilà. Donc là, on revient donc 70%, une gemme plutôt intéressante. Le plus intéressant, voilà, le saphir. Ça permet d'évoluer Karl, enfin, depuis le temps qu'on doit l'avoir. Et Graham, donc voilà. Et on va vite sur un petit tour, regarder donc tout ce qu'il faut faire. Mais voilà, encore des... Là, donc il y a vraiment un truc intéressant, c'est le saphir à choper pour faire évoluer Karl. Après, c'est unité collection. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la grande quête 4 et ciao ciao.